خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 30 avril 2024, nous entamons le dernier jour de ce mois d'avril qui a été bouleversant, remuant, percutant, énormément d'événements dans l'actualité nationale et internationale. Après tant de rumeurs, parce que cette affaire a suscité énormément de rumeurs. سمحوا لي يا جماعة الخير, je ne me suis toujours pas encore débarrassé de cette grippe foutue qui m'assomme depuis pratiquement plus d'une semaine et dont j'ai du mal encore à m'en séparer. Le plus important, يا جماعة, l'affaire Saïd Ben Zdera, son arrestation troublante à Paris, a suscité beaucoup de rumeurs, beaucoup de spéculations, beaucoup de désinformations. On a قلت لكم يا جماعة الناس, يا جماعة الخير, filtrez vos sources et patientez. C'est pas parce qu'on déteste une personne qu'on est obligé de lui dire du mal d'elle ou là de lui souhaiter du mal ou là. On est des journalistes, on veut rester objectif. C'est-à-dire recouper l'information, la confirmer avec des sources fiables, vous donner la vraie information. On n'a pas de position. Moi, j'ai eu plein de problèmes personnels avec Saïd Ben Zdera. Ce n'est pas une raison, j'invente une histoire contre lui, ou nahki, ou malabalish. Non. Il faut respecter l'opinion publique. Il faut respecter l'intelligence des Algériennes et des Algériens. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté morale de d'abord défendre la vérité. Même quand un événement, c'est un journaliste professionnel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait abstraction de son ego et de ses sentiments personnels lorsqu'il travaille sur un événement, même lorsque cet événement concerne son pire adversaire, son pire ennemi. Il se doit de rester neutre d'abord et objectif. L'affaire Saïd Ben Zdera, nous avons pu confirmer hier soir à une heure très tardive de la nuit qu'il a été remis en liberté hier le 29 avril 2024 par le tribunal de Nanterre. Qui a décidé de le remettre en liberté à la suite d'une garde à vue de plus de 48 heures. Saïd Ben Zdera a été ensuite placé sous contrôle judiciaire. Il n'a pas le droit de quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit jugé dans les jours à venir, et visiblement d'après les sources judiciaires que nous avons pu consulter, Saïd Ben Zdera sera jugé ou fera l'objet d'un procès au niveau du tribunal de Nanterre dans les jours à venir, peut-être même d'ici la semaine prochaine. Bon, je n'ai pas la date précise, ça on verra plus tard, mais en tout cas tout se décidera au niveau du tribunal judiciaire de Nanterre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été présenté devant une juge d'instruction. La juge d'instruction l'a auditionné. Les procédures tout à fait normales. En France, les autorités françaises ont appliqué sur Saïd Ben Zdera des procédures tout à fait normales. Et son affaire, c'est une affaire de droit commun. Ni terrorisme, ni attentat, ni des bandes, ni espionnage, ce que nous avons pu confirmer. C'est une affaire de droit commun qui oppose Saïd Ben Zdera à quelqu'un qui s'appelle Rafat Chouka. Ils étaient partenaires, les deux étaient partenaires dans une affaire de business. Il y a eu un conflit qui a éclaté entre les deux personnes en 2023, et ce conflit a abouti à une confrontation et à des dérapages, à des dérives de part et d'autre. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées des deux côtés, et la justice française est en train d'enquêter. Saïd Ben Zdera a été arrêté parce qu'il n'a pas répondu à une convocation de la police. Il y a une convocation de la police qui a été adressée à son domicile parisien. Il n'a pas répondu à cette convocation. Du coup, quand on ne répond pas à une convocation judiciaire en France, le procureur de la République peut ordonner l'arrestation et le placement sous enquête de la personne suspectée d'un délit ou d'un crime. C'est la loi française. Il a un problème, d'après moi, je ne vais pas entrer dans le circuit d'instruction. Le dossier, il est clair, il est à la fois compliqué et clair. C'est une affaire
de falsification de papiers pour une voiture qu'il avait utilisée et falsification d'un bail de location pour un logement qu'il occupe à Paris, dans la banlieue parisienne, dans un quartier assez chic qui s'appelle Puteaux. Sauf que le logement en question et la voiture en question appartenaient à son ancien associé, Rafat Chouka. Rafat Chouka a déposé plainte, il a dit qu'il y a eu une falsification ou un détournement un vol de mes affaires personnelles et de mes propriétés, et la police française devait enquêter. Elle a convoqué Saïd Mesdera pour enquêter, il n'a pas répondu à une première convocation. Apparemment, il n'a répondu à aucune des convocations. Je ne sais pas quel est le nombre de convocations qui lui ont été adressées. En tout cas, il n'a pas répondu à une convocation de la police française. La justice a ordonné son arrestation. Il a été arrêté. Djabour, il a été arrêté au niveau d'un aéroport. En France, c'est même pour une affaire d'usage de faux, pour une affaire délictuelle, on peut te déclarer en fuite, on peut te faire un mandat d'amener ou un mandat de recherche, et tu peux être inscrit sur le fichier des personnes recherchées. Pour n'importe quel deal. La justice en France, elle est au-dessus de tout le monde. L'institution judiciaire en France, elle est extrêmement puissante. Et c'est vraiment, moi j'ai affaire à l'institution judiciaire. J'ai souvent des procès en France pour mes articles, mon travail de journaliste. Je vois les juges, je discute avec les juges, je vois les services de sécurité. L'institution judiciaire est un pilier très solide. Mais il a bouche des procédures. Ou au-dessus de la loi en France. Et je mets Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, convocation, perquisition, enquête, etc. Ce n'est pas de la rigolade. Parce qu'au moins, ils sont obligés, quand ils veulent faire des enquêtes, ils veulent faire des enquêtes de façon rigoureuse et jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ils veulent absolument faire expliquer à la population qu'il n'y a pas d'impunité, que nul n'est au-dessus des lois, et que la présomption d'innocence, elle est respectée. Saïd Mesdera n'a pas été condamné. Il n'est pas en prison, il n'a pas été condamné. Dès lors, sous contrôle judiciaire, comme il habite à l'étranger, comme pour eux, le fait qu'il n'a pas répondu à des convocations de la police et qu'il allait quitter le territoire français, pour eux, c'est une tentative de fuite. Ils ont interprété cela comme une tentative de fuite. Ils l'ont placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit jugé. Maintenant, est-ce qu'au cours de l'audition, ils lui ont posé des questions sur les activités d'activistes, de youtubeurs, ses relations avec les autorités algériennes? Peut-être que dans le dossier, le plaignant leur a dit, apparemment d'après le plaignant leur a dit qu'il m'a menacé de mort, ou là qu'il connaît des généraux en Algérie. C'est possible. C'est possible. Mais c'est à la justice et à l'enquête judiciaire de déterminer ensuite la culpabilité ou l'innocence de Saïd Mesdera. Pour le moment, une affaire de droit commun, il n'y a pas eu il n'y a pas autre chose. Pour le moment, d'après les sources judiciaires que nous avons pu consulter, nous avons pu confirmer qu'il a été remis en liberté hier soir. Ça, on l'a confirmé nous-mêmes. Moi-même, personnellement, je l'ai confirmé parce que j'ai pu avoir au bout du fil Saïd Mesdera en personne. Il m'a dit, effectivement, j'ai été remis en liberté, etc. Je suis placé sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugé. Maintenant, libre à Saïd Mesdera de s'expliquer, de s'exprimer, de donner sa version des faits. Peut-être qu'il va nous dire d'autres choses. On verra dans les heures à venir ce qu'il va s'exprimer, ou là est-ce qu'il va pas s'exprimer, ou là est-ce qu'il va respecter, ou là est-ce qu'il va respecter un certain devoir de réserve en attendant son procès, etc. Est-ce qu'on reproche à Saïd Mesdera autre chose que cette affaire de falsification de papiers, de bail de location et des papiers, des papiers étalés de propriété d'un véhicule? Ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'il fait l'objet... En tout cas, pour le moment, on n'en sait rien. Il n'y a rien de confirmé. Est-ce qu'il a d'autres affaires en suspens? Probablement oui, parce que moi j'ai pu confirmer qu'il y a eu d'autres plaintes qui ont été déposées contre Saïd Mesdera, pour notamment menaces de mort. Toufer Benasser a déposé plainte contre lui, Hicham Aboud, Amir DZ, il y a d'autres procédures. Est-ce qu'il a été interrogé pour d'autres procédures? Ça, je ne peux pas vous dire ni oui, ni non. Est-ce qu'il sera maintenu sur le territoire français pour être soumis à une enquête complémentaire et approfondie pour les autres procédures? C'est totalement probable. C'est totalement probable, c'est même fort possible, et ce qui est même normal. En France, c'est pas une république bananière. Quand il y a un dépôt de plainte, il faut traiter la plainte, il faut établir la vérité, il faut aller jusqu'au bout de l'enquête.
Mais je peux vous assurer que la présomption d'innocence, les juges la respectent jusqu'au bout. Les juges français sont très professionnels. Il faut arrêter de politiser cette affaire. Franchement, il faut que les Algériennes et les Algériens apprennent à comprendre que le droit prime sur la politique. On a vu certains commentaires. Les partisans de Saïd Mesdalem, c'est un complot des Marocains. Les ennemis de Saïd Mesdalem, il fait partie d'un réseau d'espions qui voulaient éliminer des opposants algériens. Mais respectons l'institution judiciaire. Respectons l'enquête des juges. Arrêtons de vouloir dicter aux juges. Non, moi je suis en Algérie, moi je fais le Harrach, ou la fait Boumarti, ou la fait Sidi Mohamed, ou par téléphone tu peux demander au juge de changer, ou de trafiquer les PV, ou de rajouter des éléments, ou de condamner, ou de mettre en prison quelqu'un juste parce qu'il dérange, ou parce qu'il n'est pas l'ami, ou n'est pas apprécié par le président, ou parce qu'il appartient à un clan qui est déchu, ou parce qu'il a des amis qui ne sont pas en odeur de sainteté auprès du pouvoir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Faut dire la vérité. Moi, je chic la France. Je suis français. Je vis en France. J'ai eu une dizaine de procès. J'ai été auditionné à maintes reprises. Je connais bien les tribunaux français. Ils ont une ligne de conduite professionnelle. Même il dit un éboueur, il dépose plainte contre quelqu'un de très connu, la plainte elle est traitée, la personne accusée, soupçonnée, elle est écoutée, etc., etc. Et la garde à vue, elle obéit à des règles. Il faut savoir qu'en France, quel que soit le délit, même pour les délits mineurs, quand on répond pas à des convocations judiciaires ou la policière, on risque une garde à vue. On risque parce que pour eux, c'est une fuite en avant, t'as pas respecté les institutions, t'as pas respecté la loi, et puis quand on n'a rien à craindre, on fuit pas les convocations. Bon, je ne dis pas que Saïd Mesdalem a fui, parce que son domicile, qui n'a pas vu sa boîte aux lettres, ça arrive. Il y a plein de citoyens français, des convocations, des papiers, mais je vous rends, quelquefois, c'est des lettres recommandées, etc. Mais, les juges français ne sont pas du tout, n'apprécient pas du tout les personnes qui ne supplient pas la loi, qui ne répondent pas aux convocations judiciaires ou policières. Pour eux, ça, c'est déjà un acte douteux. Donc, c'est pour cette raison qu'il a été placé sous contrôle judiciaire, qu'il a été placé en garde à vue. Maintenant, il y a un procès qui va avoir lieu au tribunal judiciaire de Nanterre. Je pense que ce sera une séance publique. Libre à celles et ceux qui voudront aller assister à ce procès. Ils prendront à connaissance eux-mêmes de ce dossier, loin des manipulations, encore une fois, et de la politisation d'une affaire qui, pour le moment, n'a rien de politique. Et de toute façon, au niveau de la justice française, il n'y a pas d'affaire politique. Bien sûr, la justice française n'est pas parfaite. Il y a eu des erreurs judiciaires, il y a des imperfections, des fois il y a quelques incohérences. Mais avec des procédures, la justice française, elle est encadrée par des procédures d'appel, par des contre-pouvoirs. Les avocats, ils ont un point important. Les plaidoiries des avocats peuvent changer le cours des choses. Il n'y a rien de politique. Tout s'appuie sur des articles de loi. Tout s'applique sur la loi. Et les juges français ne défendent pas les intérêts politiques, ils défendent la loi. Très difficile comme Nicolas Sarkozy ou des anciens présidents, des anciens ministres, des personnes très puissantes ou c'est gauche les juges français. Donc, je pense qu'il faut rester serein et traiter certains événements avec l'objectivité. Je suis à Kala. On chauffe les événements de l'actualité algérienne, dans tous les dossiers, il y a l'emballement, il y a le sensationnalisme, il y a la culture avec l'exagération. Il y a, effectivement, Saïd Mesdalem fait l'objet de plusieurs plaintes. Mais pour le moment, ce qui est confirmé, c'est qu'il a été arrêté pour son dossier avec Rafat Chouka, qui est un jeune entrepreneur algérien établi en France, pour une affaire, j'allais dire, d'occupation de logement et utilisation de voitures. Voilà les éléments du dossier dont nous disposons jusqu'à l'heure actuelle. Saïd Mesdalem, peut-être qu'il va s'exprimer dans les heures à venir. Nous, si on arrive à le capter, à l'interviewer, on le fera, parce que c'est notre devoir de journaliste pour vous fournir davantage d'informations. Mais retenez une seule chose, qu'il a été remis en liberté et qu'il est interdit de quitter le territoire français.
une mesure encore une fois rationnelle, parce que les juges français, il habite à l'étranger, il y a un risque de soustraction, on appelle ça. C'est-à-dire un risque de fuite à l'étranger pour se soustraire à un procès. S'il n'est pas visé personnellement, il y a Attal, le joueur tennis, fait l'affaire en 2023. L'affaire elle partage sur les réseaux sociaux pour apologie du terrorisme. Il y a des citoyens lambda en France qui disent le pays, ne bouge pas, tu se contrôle judiciaire ou ne quitte pas la région où tu habites, tant que le procès n'a pas eu lieu. Pour faire respecter la loi, pour éviter les risques parce que quand le principal accusé fuit, le procès ne peut pas se tenir et la manifestation de la vérité ne peut pas être établie. Donc ce sont des procédures judiciaires tout à fait ordinaires et normales et nous allons encore une fois suivre ce dossier avec le plus grand professionnalisme possible et nous appelons au calme et à la dépolitisation de certains événements parce que cela va nuire uniquement au bon sens des Algériens et des Algériens les vraiment on transforme une fourmi en un sanglier. Un peu de sérénité, filtrez vos sources s'il vous plaît et nous vous donnons rendez-vous dans les heures et les jours à venir pour vous donner davantage d'informations sur l'affaire de Saïd Mesdela.